vaincrai en Jésus. Il y a deux choses. Il faut une séparation. Quand la parole de Dieu vient vers toi, elle t'éclaire, elle te rend lumière. Dieu te prend, il te fait sortir des ténèbres et il te dit maintenant tu es lumière. À partir de cet instant, tu l'appartiens. Tu n'appartiens plus au monde, tu l'appartiens. Et plus que tu l'appartiens, lui te parlera de te séparer de ceux qui ne le glorifient pas. Il te dira de quitter tous ceux qui ne l'honorent pas. Il te dira d'abandonner ceux qui n'est pas digne de lui. À partir de cet instant, tu devras faire quoi? Tourner le dos. Amen. Parce que quand nous venons écouter la parole, c'est pour être sérieux. Ce n'est pas simplement pour venir chanter, faire beaucoup de choses, suivre le battement des instruments et puis dire là, j'ai fait un bon culte et nous rentrons. Ce n'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est quand tu écoutes la parole réellement s'adresse à ton cœur et tu décides de pouvoir abandonner ceux qui n'honorent pas Dieu. C'est une décision. À partir de là, Dieu est ton père. Tu es son fils ou sa fille. C'est lui qui marchera maintenant avec toi. Et toi, tu marcheras avec lui. C'est lui qui te protégera de tout danger. C'est lui qui te défendra devant toute adversité des ténèbres. Il te sécurisera. Il marchera avec toi. Pourquoi? Parce que maintenant, tu as décidé de l'accepter. Tu as décidé de marcher avec lui. Et lui, il a décidé aussi de marcher avec toi. À partir de cet instant, tu ne t'appartiens plus. À partir de cet instant, tu ne peux plus décider comme tu veux. À partir de cet instant, tu ne peux plus arriver à dire, bon, les autres là, ils vont à l'église. Bon, en tout cas, moi, je ne pars pas. Hein. Non, tu ne t'appartiens plus. Ce n'est plus ta vie. Tu as donné ta vie à une autre personne. C'est comme quand une femme va en mariage. Avant d'aller en mariage, qu'est-ce qui se passe? Elle est chez ses parents. Elle fait tout ce que ses parents lui demandent de faire. Elle est encore dans le cadre de son père et sa mère. Son père et sa mère lui font fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Le jour elle devient mature et qu'elle dit qu'elle sort du camp du père et de la mère, qu'elle va maintenant en mariage. Quand elle vient l'épouser, elle va en mariage. À partir de cet instant, elle n'appartient plus réellement trop aux parents. Elle est maintenant dans les réalités d'une autre famille, d'un autre homme, d'un autre toit. Là où il y a de nouvelles règles. Il y a de nouvelles règles autant pour moi. Dans cette maison, il y a de nouvelles règles. Différentes des règles dans lesquelles elle était chez son père et sa mère. Elle connaîtra un nouveau mode de vie, différent de ce qu'elle connaissait autrefois. Sa vie maintenant appartient à une autre personne. Sa vie n'appartient plus vraiment à ses parents. Bien qu'elle est fille d'un père ou d'une mère, mais sa vie ne appartient plus vraiment. Ça appartient à un autre homme maintenant. Et elle subit les règles qui sont maintenant là-bas parce qu'elle s'est engagée d'aller dans un foyer. C'est-à-dire, je suis allé dans un nouveau monde. J'appartiens à un nouveau monde. Et dans ce nouveau monde, ou ce nouveau royaume, ou ce nouveau pays, il y a des réalités, il y a des règles, il y a des principes. Alors, à partir de ce instant, celui à qui j'appartiens me dit que dans la maison là, j'aime pas trop lorsque on rentre à 21h. Je dois accepter. Pourquoi? J'appartiens à une autre personne. Quand nous sommes dans le royaume du Seigneur Jésus-Christ, avant d'y être, nous étions dans le monde, nous faisions comme nous voulions, nous faisons comme nous voulons, balader, faire toutes ces genres de choses, jouer au football, au match, tout faire toutes ces choses-là. Quand j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, à partir de cet instant, il y a une règle. C'est-à-dire, Dieu dit dans ma maison, je ne veux pas que les gens rentrent peut-être à 20h. Je dois me soumettre à cela parce que j'ai décidé de donner mon âme à une autre personne. C'est lui maintenant qui dirige ma vie. Il y a deux maîtres, soit Jésus ou le diable. Autrefois, j'étais avec le diable. L'esprit du diable me disait de marcher comme ceci, de voler, de mentir, de faire toutes sortes de choses, de boire, faire tout le désordre que je pouvais faire. Lui, il a ses principes là-bas. Si on dit à une personne qui veut aller en enfer, personne ne va dire, même le plus grand bandit du monde ne va jamais peut-être dire que moi j'ai envie d'aller en enfer. Non, l'enfer non, c'est tout droit moi là-bas. Il va peut-être dire non, nous avons un seul créateur, moi aussi j'irai au ciel. Mais ce n'est pas de ce qu'on dit à la bouche. On appartient à un maître avant d'appartenir à Jésus. Une fois qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je rentre dans un nouveau monde. Dans ce nouveau monde-là, il y a des principes, il y a des lois établies, il y a des règles. Et celui qui est dans ce nouveau monde-là, qui est le maître, à qui j'appartiens maintenant, et il me dit, tu es mon fils ou ma fille. Mon fils ou ma fille,
Comme tu es venu à moi, je suis maintenant ton protecteur. Je suis ton gardien. Le diable ne peut plus arriver à pouvoir t'atteindre si je ne permets pas. Alors il te protège, il te défend. Quand tu es dans un danger, tu cries à lui, il intervient. Alors, non seulement il est ton protecteur, il est ton défenseur, il est ton gardien, il est ton guérisseur, il est ton rédempteur, il est ton avocat. Il te défend devant le diable qui t'accuse, mais aussi, il est un Dieu des règles et des principes. Il va te dire à partir de maintenant, tu vois, tout ce qui est ici, là, ça t'appartient. Tu es mon fils ou ma fille, tu es héritier ou héritière de tous ces biens-là. Maintenant, mais, quand tu étais dans le camp de l'autre maître, tu marchais comme ceci. Moi ici, là, on marche maintenant comme ça. Là-bas, tu marchais comme ça. Maintenant ici, tu marches maintenant comme ça. Dans le camp avec le Seigneur. Pourquoi? Tu dois te séparer de la façon dont tu étais là-bas pour la façon dont je vais te montrer comment il faut marcher. Quand Dieu a parlé à Abraham, Abraham a entendu, il a obéi. Il a dit, il y a un Dieu puissant qui m'appelle. Je ne peux plus réfléchir. Abraham a pris ses bagages, c'est bien. Allez, il a commencé à faire la marche. Au fur et à mesure qu'il marchait, le même Dieu qui lui était apparu lui parlait. Abraham, prends le chemin droit. Abraham prend le chemin droit. Abraham prend le chemin gauche. Il prend le chemin gauche. Pourquoi? Là, il appartient à un autre maître. Il était autrefois dans la maison de son père et sa mère. Son père et sa mère lui disaient ce qu'il fallait faire. Il faisait aussi. Marche comme ça, il marche. Fais comme s'il fait. Mais quand Dieu lui est apparu, Dieu dit, marche sur le chemin droit. Il va. Il est déjà un enfant de... En temps normal, il ne s'appartient plus à lui-même, il appartient à Dieu. Quand tu as décidé de suivre le Seigneur, il y a une séparation qui se passe. Dieu ne peut pas marcher avec toi et que toi, en même temps, tu as ton cœur ailleurs. Non. Ça veut dire, je pousse un peu le bouchon un peu plus loin. Là, je suis dans le domaine physique. Ça veut dire que quand même, tu sais que c'est le temps, le jour et l'heure de culte, en temps normal, quelqu'un ne peut plus trop te chercher. Oui, mais tu fais quoi? Mais c'est l'heure du culte, non, c'est le jour. Non. Parce qu'à partir de cet instant, tu appartiens à qui? À Jésus-Christ. Donc quand j'appartiens à Jésus-Christ, je sais que le règlement intérieur dans sa maison veut que le mardi, je sois dans la cour du roi. Le jeudi, je sois dans la cour du roi. Et la cour du roi, là, on entre à quelle heure? Hein? Échoué. 17h. Pile. Merci frère. Le dimanche, je sais déjà que samedi, que dimanche c'est demain, samedi en temps normal, je dois déjà préparer ma tenue. N'est-ce pas non? Je dois déjà préparer ma tenue. S'il y a le linge à laver, je lave déjà le linge le samedi. S'il y a des choses à faire, j'ai fait. Parce que je sais que dimanche, je dois me lever très tôt pour m'apprêter, pour pouvoir aller au culte. Pourquoi? Adorer celui que j'ai accepté comme mon Seigneur et Sauveur. Ce n'est pas que le dimanche, 9h ou 10h. Oh, j'étais trop fatigué. Non, je ne pars pas à l'église. D'abord, le frère là va encore venir me chercher encore. Non, moi je ne pars pas. Dites que moi je ne serai pas là. Moi je suis fatigué, je ne pars pas aujourd'hui. Tu ne l'as pas encore accepté comme ton Seigneur Sauveur. Quand tu entends le frère qui vient chercher, mais la soeur elle n'est pas là. Quand lui encore, il est encore venu. Ah non, je ne suis pas là. Tu l'as maintenant bloqué. Tu ne l'as pas encore accepté comme Seigneur. En d'autres termes, ton maître encore, c'est celui qui est dans les ténèbres. Parce que ton maître dit, oh, dors. L'église, ça, c'est pas pour toi, dors. Le chemin là, tu as même accepté. Dors, tu m'appartiens toujours, non? Oh oui, maître, tu t'appartiens. Voilà pourquoi tu dois dormir. Dors. Tu n'appartiens pas quoi à Jésus-Christ. Mais dès que quand tu appartiens, qui appartient d'abord à Jésus-Christ? Qui appartient à Jésus-Christ dit Amen. Amen. Voilà, acclamez très fort pour vous. Là, je suis content. Même le ciel est content. Ça veut dire que, comme je sais déjà le plan, les règles du Seigneur, je sais les jours de culte, je connais les jours de culte, je me sens convoqué, je me sens obligé par celui qui est déjà mon maître, je me sens impliqué dans la chose de celui qui est déjà mon maître. Parce qu'il a pris la place de mon cœur. Pourquoi il rentre dans mon cœur? Pourquoi il rentre dans ma vie? Pour que celui qui était mon maître autrefois, quand il viendra, il voit qu'il y a un nouveau maître dans ma vie. Donc il ne peut plus faire des choses qu'il voulait faire ou me détruire. Il ne peut plus. Il pouvait me détruire quand il était encore mon maître. Plus qu'il y a un autre maître qui réside en moi, il ne peut plus me détruire. Parce que s'il essaye, mon nouveau maître dira, voici là, la maison là,
appartient déjà à un nouveau maître. Va chez notre maison, ou bien va chez notre personne. Lui là ou celle-là m'appartient déjà. Là, le diable ne peut plus agir contre toi. Il est obligé de prendre une autre route et passer. Qu'est-ce qu'il va faire? Pour chercher à te ramener vers lui. Et il va te mettre en toi le découragement de ne plus venir à l'église, de ne plus aimer les choses du Seigneur. Quand c'est le culte, tu es dans les matchs de football. Quand c'est le culte, tu es en train de pouvoir chauffer les marmites. Quand c'est le culte, tu es en train de pouvoir laver le linge. Quand c'est le culte, tu es en train de parler d'autre chose. Tu parles. C'est-à-dire que tu n'as même pas la pensée. Ah, là, c'est le culte. Il faut qu'on te le dise. Là, à partir de ce moment, pose-toi des questions si réellement ce maître-là a demeuré en toi. Parce que s'il a demeuré en toi, dès lors que tu l'as accepté, tu sais maintenant ce que tu dois faire. On ne peut plus te le dire parce que voici les règles et ces principes qui sont dans sa maison. Voici pourquoi nous venons écouter la parole. Parce que nous écoutons qu'est-ce que le maître dit de nous. Qu'est-ce qu'il veut de nous. Où est-ce qu'il veut nous amener. Qu'est-ce qu'il veut faire dans ma vie. À partir de cet instant, je saurai maintenant comment marcher avec lui. À partir de cet instant, je quitte des bébés. Je commence à pouvoir marcher. Je quitte du lait maternel à la bouillie, je commence à grandir avec le Seigneur. Si j'avais déjà accepté Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur, je ne m'étais pas encore fait baptiser. J'ai dit, la Bible a dit que celui qui croit et qui sera baptisé sera sauvé. Alors je prends mon baptême au nom de Jésus. Alors je marche maintenant vers le Seigneur. Dieu m'accorde son Saint-Esprit, je continue à marcher. Dieu m'enseigne de comment prier. Dieu se révèle à moi, je continue à marcher avec le Seigneur. Et les gens de ma famille verront qu'à partir de cet instant, il y a quelque chose qui s'est passé dans la vie de cet enfant-là. Parce que cet enfant-là n'est plus la même qu'était autrefois. C'est ce qu'on appelle la personne a reçu Jésus-Christ. La personne a changé. Et quand tu seras dans une difficulté, tu cries à l'Éternel. L'Éternel interviendra. Amen. C'est comme ça, normalement, que tu dois comprendre l'appel que Dieu t'a adressé. Dieu a adressé l'appel à Abraham. Abraham a écouté son appel. Il est sorti, il a commencé à marcher avec Dieu. Il ne savait pas où il partait. Dieu lui dit, Abraham passe seulement à gauche, il part à gauche. Abraham part à droite, il part à droite. Abraham, bâtis-moi un hôtel là. Abraham bâtit un hôtel. Abraham prie. Abraham, maintenant, je te donne un enfant, sacrifie-le. C'était difficile, Abraham a sacrifié. Pourquoi? Abraham appartenait déjà à Dieu. Dieu n'était-il pas le protecteur d'Abraham? Si. Dieu a épargné la mort à Abraham. Quand il est parti dans un pays étranger, Dieu a épargné la mort à Abraham parce que Dieu veillait sur Abraham. Quand il arrive même que le diable trouve raison de beaucoup de nous, qu'il fait toutes les choses qu'il peut arriver à faire. Parfois d'autres cours, maintenant chez les gangs, on va un peu chez les noirs. Ou bien, non, on va un peu d'abord chez les prophètes. Le prophète est trop puissant, il est trop fort. On part d'abord chez lui. Mais parce que d'abord, tu n'as pas encore le Seigneur dans ta vie. Tu ne connais pas le Seigneur. Tu ne connais pas prier. Tu n'as pas été encore sérieux ou sérieux avec Dieu. Mais Dieu, comment va-t-il intervenir vis-à-vis de toi dans ta vie? Tout ne sera pas toujours rose. Le Seigneur intervient toujours. Même si la difficulté, la circonstance perdue, il interviendra parce qu'il sait que tu l'appartiens. Il te donne l'assurance du ciel. Tu l'appartiens. Maintenant, tu dois tourner ton dos à ce qui est mal. Tu dois tourner ton dos à ce qui ne glorifie pas Dieu. Tu dois tourner ton cœur à ce qui ne glorifie pas Dieu. Ce que Dieu n'aime pas, tu dois te séparer de cela. Tu dois abandonner ce qui n'est pas digne de Dieu. Ce que tu sais que Dieu ne peut pas, dans le chemin que Dieu ne peut pas te conduire, tu n'y vas pas. Si quelqu'un te dit dans ta maison que faisons telle chose, si c'est mal, ne le fais pas. Si tu es avec les camarades de l'école, ah non, c'est le vendredi aujourd'hui, demain sera le week-end, allons un peu nous amuser un peu d'abord, on part d'abord faire telle chose, on part d'abord voir le conseil de l'Oisora ou aller faire telle chose. Tu sais que c'est mal, tu n'y vas pas. Dieu dit que c'est mal, je ne pars pas, je rentre à la maison. Parce que là-bas, tu peux trouver la mort ou bien un accident. Tu rentres où? À la maison. Amen. Amen. Toujours les élèves, surtout les élèves. Quand il arrive que c'est le dernier jour de la semaine, on les voit en grand nombre, comment ils sont entassés. Et quand ils sont entassés là, c'est pour faire des projets machiavéliques, des projets bizarres. Quand tu es à l'école, tu termines, tu rentres à la maison. Même si le vendredi, tu termines à 9h, rentre à la maison. Ni vu ni connu.
Après, tu te prépares pour le culte de dimanche. Donc dimanche, si nous avons reconnu la parole de Dieu, reconnu que Jésus habite dans nos cœurs, alors nous allons appliquer ce que le Seigneur veut que nous puissions faire. Le dimanche, nous tous, nous serons ici le matin. Dieu n'aime pas aussi quand nous venons trop en retard. Tu habites dans le quartier, tu ne prends même pas le taxi, mais tu es en retard. Tu es en retard. Tu es en retard. Tu désobéis à Dieu, c'est pas bon. Sois maintenant sérieux avec Dieu. Si tu veux voir maintenant Dieu agir dans ta vie, sois aussi sérieux avec Dieu. Si tu veux voir Dieu changer ta vie, sois sérieux ou sérieuse avec lui. Le dimanche, nous allons voir le côté spirituel, entrer dans les profondeurs. Mais Dieu d'abord exige, quand nous écoutons sa parole, que nous puissions nous séparer de tout ce qui ne le glorifie pas. Amen. Des fréquentations, des amitiés qui ne sont pas dans le Seigneur. Si j'ai un ami ou une copine qui n'est pas dans le Seigneur, je l'avertis ou je lui parle de la parole de Dieu. Si l'ami la voit ça mal, prend ça mal à chaque fois, je commence à pouvoir me détourner de cette personne. Je ne peux plus marcher avec cette personne. Ça en va de même dans l'église. Tout le monde n'est pas forcément aussi véritablement chrétien dans l'église. Quand dans l'église, vous avez assisté au culte, vous rentrez chez vous. En rentrant chez vous, voilà un bandit qui commence à pouvoir t'interpeller en route ou te parler des choses négatives. Des choses qui ne glorifient pas Dieu. De te demander ton numéro de téléphone ou quoi que ce soit. Pour faire quoi? Tu ne dois pas donner ça. Si la personne insiste, tu l'avertis. Si la personne insiste encore, voyons voir l'homme de Dieu. On va le clouer. Est-ce que je peux entendre amen? Quand on termine le culte, je reprends ma Bible, je rentre chez moi. Amen. Si le serpent avec sa longue langue, je continue à faire comme si je n'ai rien écouté, je continue mon chemin jusqu'à la maison. Amen. 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 Oh. Que le Seigneur vous bénisse. Je désire que pour ces quelques minutes, il est 18h53. Pour ces quelques minutes, que chacun puisse prier vraiment le Seigneur, afin que Dieu te donne la capacité de pouvoir marcher selon sa parole, la capacité de te séparer, la capacité d'abandonner, la capacité de renoncer, la capacité de pouvoir quitter tout ce qui ne le glorifie pas. Que Dieu te donne la possibilité de prendre sa parole au sérieux. Que tu puisses prendre les cultes au sérieux. Les heures de culte au sérieux. Que tu puisses arriver à pouvoir prendre la parole de Dieu au sérieux. Oh, merci Seigneur. Seigneur, aide-moi à bien marcher avec toi.